bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du Spacious Tarot et de son extension qui est paru cet été et qui en fait donc ce qu'on peut appeler un minchiate en italien, c'est-à-dire que c'est un tarot qui contient des arcanes supplémentaires. Alors, on va commencer par The Spacious Tarot. On peut le trouver sur le roi de coupe. Si c'est épuisé, c'est que c'est temporaire. Je pense qu'il refait le stock régulièrement parce que c'est un jeu qui est réédité régulièrement. Moi, j'ai la deuxième édition 2020, mais il y en a eu d'autres depuis. C'est un tarot sur lequel j'avais totalement craqué. Et je l'ai même en 2 exemplaires en fait, parce que je l'avais revu d'occasion à un prix vraiment très très intéressant. Et je l'aimais tellement que je l'ai racheté. Et ça, j'ai fait ça pour peu de jeux. J'ai une très très grosse collection de jeux, mais j'en ai pas énormément en double. Donc, il est de Malo et Ruig. Je vais vous redire les prénoms parce que c'est écrit dans le guidebook, je pense. Donc, c'est Carrie Malone et Annie Ruig. Donc, celui qui a fait les textes, c'est Carrie Malone. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, avec IE sûrement une femme, mais je ne sais pas. Et illustré par Annie Ruig. Donc, on a un petit guidebook comme ceci. Note des créateurs. À propos du tarot. Donc, il est en anglais, bien sûr. Composant du deck. Comprendre l'arcane majeur. Comprendre l'arcane mineur. Les numéros de cartes. Donc, il y a un petit chapitre sur la numérologie. Et puis, il y a comprendre les cartes de cours. Et puis, une note sur les genres, comment lire le tarot. Donc, un tirage en 3 cartes. Et une note sur les cartes renversées. Et j'aime bien. Parce que c'est comme ça que je vois les cartes renversées. En fait, je ne les tire pas renversées. Parce que comme je me sers de l'image, si elle est renversée, ça ne me parle pas de la même façon. Du tout. Mais je les utilise dans des positions qui pourraient dire, ben voilà, elles sont renversées. Et justement, je les utilise pour dire les résistances, où est-ce qu'il y a une résistance, comme une ombre, comme par exemple à l'intérieur et à l'extérieur, donc l'opposition entre les deux, est comme un point d'exclamation. C'est-à-dire que si je l'ai dans une position que je considère renversée, je vais regarder par rapport à la carte, est-ce que je l'ai en trop? Est-ce que je l'ai en trop peu, en manque? Est-ce que je ne le vois pas de la bonne façon? Est-ce que... Voilà. Donc, on va dire, je vais regarder les déséquilibres. Pour moi, une carte dans une position qu'on peut dire à l'envers est une position de déséquilibre. Et donc, je cherche où est le déséquilibre. Et après, il y a les significations des cartes, des mots-clés et puis une description des cartes. Et ça pour toutes les cartes. Donc, les personnages de cours ont été renommés. Voilà. Je pense qu'au départ, il était sur Kickstarter.
Mais maintenant, on peut le trouver. Ben, je ne sais même pas où on peut le trouver, figurez-vous, parce que mes 2 exemplaires, je les ai achetés d'occasion. En tout cas, je sais qu'il est sur le roi de coupe. Eh bien, logiquement, sur leur site. Voilà. Visiblement, il y a un site. Alors, j'aime aussi beaucoup ce qui est écrit sur la boîte. Je vais mettre les cartes là, on va revenir après. Donc, il s'appelle The Spacious Tarot. Donc, le tarot de l'espace, on pourrait dire. Et j'aime beaucoup parce que quand on ouvre la boîte, on dit cet espace est pour vous. Donc, je pense que c'est le tarot de l'espace dans beaucoup de sens, dans plusieurs sens. Notamment parce que quand on regarde le dos, et même la boîte ici, hein, voilà, ça peut faire penser à un ciel étoilé, donc l'espace, comme aller dans l'espace, voilà. Aussi parce que, comme c'est mis dans la boîte, c'est un espace pour nous, quand on va prendre le jeu, ça va être un moment pour nous, un espace pour nous, et aussi parce que vous allez voir sur les cartes que ça utilise plutôt des paysages, ça utilise plutôt des scènes de la nature, et donc on a cette impression d'espace. Donc il n'est pas dans l'ordre parce que c'est un tarot dont je me sers régulièrement. 10 de coupe avec tout ce mélange qui forme finalement l'arc-en-ciel, la force avec ce cactus, les fleurs qui poussent sur le cactus en plein désert. L'impératrice, voilà ce que je vous disais, on a cette impression d'espace en fait. Alors, on a aussi des animaux dans ce tarot. Je pense qu'il n'y a pas un seul humain, je pense bien. Et donc les cartes ont été renommées. Donc l'Explorer, ça doit être le page, le valet. Le Guardian, ça doit être le... Ben, je ne sais plus. Le cavalier. Mais je ne suis plus sûre. Je ne sais plus. Le 10 d'épée. Le 7 de bâton. Le Elder, je ne sais plus ce que ça veut dire. Bon, moi j'aurais dû regarder dans le bouquin avant. On ira peut-être regarder après. Le 9 de pentacle. Le 8 de bâton. L'Elder de bâton, du coup. Le 5 d'épée. L'As de pentacle. Le 6 de coupe. Non, alors l'enfant, ça doit être le page, le valet. Donc déjà, j'ai raconté des grosses bêtises. Le 7 de coupe. Avec une signification un petit peu différente du rider, je pense. En tout cas, moi, je la ressens comme ça. Je vois plutôt des coupes qui se vident. Le 2 de coupe. Le 9 d'épée. Le 4 de bâton. J'aime bien cette représentation. Avec les bâtons qui font des étincelles. Bon, comme les bâtons étincelles qu'on avait. Enfin, moi, il y avait ça quand j'étais gosse. On en avait à Noël. Et c'était la fête. Le 8 de coupe. Oui, on a cette impression d'espace et en même temps on a le ciel avec la lune. Donc là, les deux définitions de l'espace pourraient être dans la même carte. Le chariot, le soleil, le 2 de bâton, le 4 de coupe, le 2 d'épée, l'as d'épée, le 10 de bâton, le 6 de pentacle, le gardien de bâton, donc je sais toujours pas le gardien, le 4 d'épée, la roue de fortune, le 3 de pentacle. Là on voit bien la construction avec les racines et puis les troncs qui s'élèvent. Et on voit aussi un petit peu la collaboration puisqu'il y a 3 arbres. 2 de pentacle. Voilà l'enfant de pentacle. Donc ça doit être le page, le valet. L'enfant de coupe. Le 8 de pentacle.
Le hiérophant, j'adore cette carte. J'adore vraiment. Le 3 de bâton, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien les couleurs. L'explorer. Ben, à mon avis, l'explorer, c'est le cavalier. Bon, j'ai vraiment dit n'importe quoi tout à l'heure. Le 8 d'épée. J'aime beaucoup aussi cette carte. Ça donne aussi une impression d'espace comme ça, ce paysage hivernal. Le gardien, ce serait peut-être bien la reine alors. Le diable, le fou, juste la falaise. Est-ce qu'on va sauter? Est-ce qu'on ne va pas sauter? Le 9 de coupe, le jugement. C'est une de mes cartes de jugement préférées. Moi, j'y vois vraiment cette notion de physique quantique. Moi, je vois là, au bout du chemin, cette porte avec toutes les énergies, vous voyez, qui se mélangent, toutes les couleurs. Mais pour moi, c'est comme... c'est énergétique. Mais c'est comme si on allait dans le cosmos. Mais ça montre que dans le cosmos... Comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est la représentation que je me fais, en fait, de ce qu'on est réellement. Donc, cette énergie. Et là, ça ne nous montre pas un ciel avec la lune, les planètes, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si on s'éveillait au fait que tout était énergie, que tout était énergie lumineuse, d'ailleurs, avec différentes vibrations qui correspondent aux différentes couleurs, notamment, pas que, bien entendu, mais c'était difficile de représenter tout sur la carte, et enfin, j'adore. Et ça, quand je vois cette carte, elle m'invite à passer la porte, elle m'invite à prendre un autre regard, elle m'appelle à me dire, tu n'es pas que ça dans la situation. Il y a tellement d'autres choses auxquelles tu peux t'éveiller. Je trouve que c'est magnifique. La carte de la mort. L'ermite, j'adore aussi. C'est une aussi de mes cartes préférées dans ce jeu. Et de mes cartes d'ermite. L'empereur. Le 6 d'épée. L'explorer de pentacle. La tour. Le 5 de coupe. L'as de coupe. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a des cartes sur lesquelles je suis vraiment, mais j'adore ces couleurs-là. Quand je vois ces couleurs-là, ça me plonge vraiment dans un autre monde. Ça me fait énormément de bien. C'est un tarot qui m'apaise. Tempérance. Donc ça, je me demande si c'est pas les rois du coup. Elder. Parce que je me demande si ça ne veut pas dire sage. Et donc je pense que c'est les rois. 3 d'épée. 5 de bâton. Le magicien. Avec tous les outils en vol. Le 3 de coupe. Le 10 de pentacle. L'étoile. Les magnifiques. Le 7 d'épée. Donc du coup, l'elder d'épée, donc je pense que c'est le roi, le sage. Le monde, le 4 de pentacle, la justice. J'aime beaucoup cette notion-là. Avec le yin et le yang. Et c'est comme la question qui était dans le bouquin que je vous ai présenté dans une de mes précédentes vidéos. Où on dit, ah non, c'était sur le poster du bouquin, où on dit, attention, ce qui est envoyé revient, et donc attention à ce qu'on envoie. Ici, avec les ondes, ça montre bien que, oups, regardez, tout ce qu'on envoie prend de l'ampleur, ça se diffuse. Le gardien de coupe, le 7 de pentacle, le pendu,
l'ensemble de bâtons, les amoureux, le 5 de pentacle, le 10 de bâton et la lune qui est une de mes cartes de la lune préférée. J'adore cette immense pleine lune. Je la trouve absolument merveilleuse. Donc ça, c'est pour le tarot qui fonctionne très bien comme ça puisque ça fait déjà un bon moment qu'il est édité et il n'y avait il y avait les 78 cartes, les 78 cartes. Et puis cet été, ils ont donc sorti une expansion en anglais. Donc, comme des cartes bonus, si vous voulez, des cartes oracle. Mais c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est des cartes oracle, mais c'est vraiment... C'est indiqué dans le petit carnet. C'est pour que le jeu puisse ressembler à un Minchiate, donc qui était une sorte de tarot italien qui contenait des arcanes supplémentaires. Donc, je ne sais plus où c'est. C'est écrit. Je l'ai lu, mais je ne sais plus où c'est. Donc là, c'est entré dans l'intention. J'espère en fait. Carte. C'est peut-être pas là. Ah voilà, c'est là. Le concept vient d'un vieux système de cartes italien appelé Minchiate. Voilà. Avec plusieurs cartes additionnelles, plusieurs cartes supplémentaires. Voilà. Mais il n'y avait pas... Il y a dans le Minchiate, il y a les vertus comme la prudence, la charité... Puis je ne sais plus, j'ai oublié les autres, je ne peux pas tout vous dire. Je vous montrerai une fois, j'en ai un tarot Minchiate. Et ici, je vais vous montrer, ils ont fait un autre choix. Donc on peut aussi utiliser les cartes éventuellement seules. Mais bon, ça fait peu de cartes. Voilà. Donc il y a un tirage avec les cartes supplémentaires, je pense. Et puis, il y a les significations des cartes. Donc, il n'y a pas grand-chose, évidemment. C'est une extension. Et donc, l'extension, elle est disponible sur le roi de coupe. Je l'ai acheté sur le roi de coupe. Donc, elle possède évidemment le même dos pour qu'on puisse mélanger les cartes. Par contre, sur le roi de coupe, c'est bien indiqué. Il y a une édition de ce jeu-là qui n'est pas compatible avec l'extension. Je pense que c'est au niveau du dos, mais je ne peux pas vous dire. Moi, de toute façon, les deux que j'ai sont compatibles avec l'extension, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas compatibles. Alors, on a les éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Je trouve que les cartes sont magnifiques. Je trouve que cette carte est absolument... Elle est puissante, je trouve. Et puis, on a les signes du zodiaque et des planètes. Donc ici, on a Mars, on a le taureau, les gémeaux, cancer, lion, vierge. Alors, je sais pas. Eh ben, je sais pas. Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Et donc, c'est lequel qu'on n'avait pas? Eh ben, je sais pas. Je sais plus. C'est pas Balance.
Oui, ça doit être la balance. Alors, on a aussi quelques cartes avec d'autres choses qui s'éloignent. Donc, on a la curiosité, on a la connexion, on a le don, on a la transcendance et on a l'espace. Elle est magnifique celle-là. Donc voilà, c'était donc la présentation du Spacious Tarot et de son extension qui en fait donc un jeu de, je crois qu'il y a 21 cartes ici en plus, donc ça fait 99 cartes si je ne me trompe, 91 cartes. Non, qu'est-ce que je raconte? 99 cartes, 99 cartes je crois. Mais c'est à vérifier si on a 21 parce que je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai rien préparé, je ne sais plus, je vous raconte n'importe quoi. Mais je vous ai montré toutes les cartes du tarot et de l'extension. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur pour vos abonnements parce que au moment où je tourne cette vidéo, on est presque à 100 abonnés. Peut-être qu'au moment où je vais la mettre en ligne, on y sera. Je ne sais pas parce que j'ai encore des vidéos à vous mettre en ligne en fait, avant celle-ci. Et donc je ne sais pas quand elle sera publiée. Mais c'est tellement merveilleux que voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est un plaisir pour moi d'échanger, de vous montrer ma collection, de vous faire partager ma passion, mon utilisation des cartes, ça nous fait un lien. Et c'est tellement chouette de pouvoir partager ça. Voilà, moi en tout cas je suis absolument ravie. Et donc d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien, bye bye.